La distraction au volant tue davantage que l'alcool au volant. Charelle Traversée avec les détails. Donc, c'est en tout cas ce que nous révèle le bilan routier de la Sûreté du Québec pour l'année 2017. Voilà, en fait, la distraction au volant vient déclasser carrément là, donc l'alcool au volant, mais également les facultés affaiblies par la drogue. Donc, la vitesse excessive reste toujours là, au premier rang des causes les plus fréquentes des collisions mortelles survenues sur le territoire, donc desservies par la Sûreté du Québec. On parle en 2017 dans ce bilan de 244 collisions mortelles, 269 personnes qui ont perdu la vie en 2017 sur les routes au Québec. Et par distraction, c'est beaucoup plus vague que le simple texto au volant. On peut penser quelqu'un qui mange, quelqu'un qui va se maquiller au volant. Ça fait partie des distractions au volant. On a en référence d'ailleurs cette histoire qui a coûté la vie à une jeune femme de 24 ans survenue à Québec qui promenait son chien, en fait, à Saint-Raymond sur la rue lorsqu'une conductrice distraite l'aurait happé mortellement. On peut entendre donc le porte-parole de la Sûreté du Québec nous expliquer ce qu'il y a englobe justement la distraction au volant. D'activités qu'on fait alors qu'on est au volant qui nécessitent notre attention. Que ça soit lire un document, on voit des gens lire des livres quand ils roulent le matin. Se maquiller, c'est une distraction. Manger est une distraction dans l'auto. Et de plus en plus, on voit des gens qui, même s'ils utilisent la main libre, leur attention n'est pas à 100% sur la route. Moi, ce qui inquiète, là, c'est que les victimes de la route âgées entre 16 et 24 ans, cette tranche-là, ça augmente. Complètement. On parle d'une augmentation de 46 cette année, donc des collisions mortelles impliquant des jeunes de 16 à 24 ans. La Sûreté du Québec invite donc les jeunes à être sensibilisés, en fait, à dénoncer des comportements trop téméraires de leurs proches. Merci, Charelle. Mon arrière-arrière-grand-père, quand il a vendu sa maison, il a fait comme grand-père, il a payé une grosse commission. Puis mon père a fait pareil parce qu'il n'y avait pas bien d'autres options. Et puis nous, maintenant, on dit bye-bye la commission. Quand tu payes une commission, tu t'en rappelles longtemps. Heureusement que les temps ont changé, hein? En 2018, on choisit du proprio puis on dit bye-bye la commission. C'est une nouvelle inquiétante pour les gens qui sont atteints de cancer. Un médicament qui sert à lutter contre le cancer du sein et le cancer du poumon se trouve actuellement en état de pénurie. Cassandre avec les détails. Donc, Cassandre, les stocks du médicament sont épuisés et ça dans plusieurs hôpitaux du Québec. On se trouve justement, Michel, ici dans la pharmacie là, de l'hôpital, en fait, du Centre universitaire de santé de McGill. C'est ici notamment où on gère tous les médicaments qui seront distribués et octroyés aux patients. Et là, vous l'avez dit, situation quand même inquiétante, jusqu'à présent qui ne semble pas par contre être alarmante.